Et dans ce contexte sanitaire, la santé est-elle la priorité numéro 1 de la politique en France? Quelle sera sa place dans la campagne présidentielle? Et surtout, pour quel système de santé demain? On en parle avec Arnaud Chiche, médecin anesthésiste à Lille, fondateur du collectif Santé en danger, un collectif qui a été créé il y a quelques mois maintenant, en juin 2020. C'est un collectif qui est devenu le porte-étendard finalement de la colère des soignants en France. Alors, pourquoi appelez-vous aujourd'hui à manifester dans les rues de Paris? Qu'est-ce que les soignants français ont besoin d'entendre aujourd'hui? Les soignants français, ils auraient besoin d'entendre que l'exécutif a compris dans quels états ils étaient, à savoir, eux se sentent broyés, essorés dans un système qui ne peut plus persister, broyés, essorés par des organisations entretenues par des gens qui sont pas des managers, qui ont aucune humanité ou bienveillance. Alors c'est pas partout pareil, hein. Mais il y a des histoires comme ça, orchestrées par une technocratie parisienne qui ne connaît rien à la santé. Alors des exemples, Jérôme Fantôme, président de la CNAM, il va falloir que je lui parle, parce que cet homme-là, on le connaît. On le connaît pas en fait, on le connaît pas. Et cet homme-là aujourd'hui, dans des bureaux, sans connaître le terrain, il organise la santé. Donc en fait, moi je suis là pour dire, les soignants, vous témoignez votre détresse. Quand on vous témoigne une détresse... Pourquoi l'hôpital est-il malade aujourd'hui? Alors, c'est pas de la faute de l'exécutif aujourd'hui. En fait, il y a eu un choix, madame, dans ce pays. Moi, j'ai 45 ans. Je pense que le choix a commencé il y a 30 ans. Il y a eu un choix de se dire attention, la santé, ça coûte cher. Faut qu'on fasse attention aux dépenses. Alors, on a tellement voulu faire attention aux dépenses qu'on a imaginé tout un stratagème de mesures déposées par nos intellectuels, hein, ceux qui font des grandes études, mais qui ont imaginé un système tout pourri, tout dégueulasse, excusez-moi, hein, de tarification à l'acte, hein, notamment Jean Castex, pour ne pas le nommer. Ce qui fait qu'en fait... Enfin, ça date de Raffarin. Ça date, oui. 2004. En fait, si vous voulez... C'est pas nouveau, c'est pas dû au gouvernement. L'objectif n'a jamais été le soin de qualité. L'objectif a toujours été de mesurer les dépenses de santé et d'appliquer au monde médical une vision d'économie marchande comme une usine de chaussures ou comme une usine de voitures. Donc c'est la logique gestionnaire de la santé qui vous embête aujourd'hui? C'est toute la logique économique. C'est une logique d'économie, encore une fois, marchande, poussée à son extrême, avec un système qui essore les soignants, qui fait que les soignants arrêtent. Alors ça, c'est pas trop vu pendant 20-30 ans. Il y avait des voix, des syndicats faisaient ce qu'ils pouvaient. Le problème, c'est que là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en ce moment? Parce qu'en fait, en ce moment, on est dans une période, votre reportage, il est effrayant. Et je vous en remercie, hein, mais il est effrayant. On vit une période sanitaire mondiale où l'enjeu santé est la priorité numéro 1. On n'en est même plus au stade de gérer la pollution atmosphérique. Il y a un virus qui nous attaque. Bon, face à un virus qui nous attaque, on a 2 armes. La vaccination qui doit être mondiale. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que nos élites sont capables de s'entendre pour vacciner tout le monde en même temps? Bah oui, si on vaccine pas tout le monde en même temps, ça marchera jamais. C'est tellement évident. La France n'a pas été mauvaise à ce niveau-là. Non, bien sûr. Mais elle n'a pas été mauvaise. Mais mince, le rayonnement de la France, l'histoire de la France. Est-ce que la France ne doit pas être en tête d'un mouvement mondial pour vacciner tout le monde? Et est-ce que la pandémie... Oui, la deuxième arme, c'est la santé. Comment on va soigner les gens? Avec des infirmières, avec des médecins généralistes, des infirmiers libéraux, des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes, des gens à l'hôpital, des gens en ville. C'est ça notre armée. Les soignants, vous savez quoi? Ils n'aiment pas qu'on dise « ouais, on est l'armée ». Mais en fait, moi je vous le dis, on est quand même une armée, c'est nos munitions. Très rapidement, et là, on n'a pas les moyens de soigner les Français. On n'aura plus les moyens de soigner les Français. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les appelle. L'argent qui a été injecté lors des dernières négociations, des revalorisations salariales, des revalorisations des grilles de rémunération au niveau du personnel soignant. Qu'est-ce que vous demandez de plus aujourd'hui, rapidement? Je vais vous dire l'effet que ça a fait. Quand vous avez un compte en banque qui est débiteur de 10 000 euros, quand vous êtes à moins 10 000 sur votre compte en banque, et qu'on vous met 2 000 euros dedans, il vous reste moins 8 000. En fait, le Ségur de la santé, donc ces accords qui ont eu lieu pour les soignants au mois de juillet 2020, a augmenté un peu les salaires d'une petite catégorie de soignants qui ne représente pas tout le monde de la santé. Et les augmentations qui ont été faites, elles sont insuffisantes. Donc en fait, il était très naïf de la part de l'exécutif de penser qu'avec un chèque, on allait acheter la paix sociale. La paix sociale, on la voit aujourd'hui, tout le monde se barre de l'hôpital. Merci beaucoup Arnaud Chiche d'avoir été avec nous et bonne manifestation aujourd'hui du collectif Santé en danger. Merci à vous. Merci.